L'adolescence, c'est une période de ta vie où tu te construis énormément. Tu sais pas encore trop qui t'es, qui tu veux être et tout ça. En tant qu'adolescent, ce qui est le plus dur pour devenir une personne à part entière, c'est aussi s'imposer. Je pense que j'ai mis beaucoup de temps à savoir à peu près qui j'étais, parce que c'était très flou au début. L'entourage, c'est l'un des piliers principaux de ta construction, je crois. Je pense, sûrement, quand t'es ado. Parce que déjà, il y a tes parents, c'est eux qui t'élèvent. Après, tu choisis selon ta famille si tu veux les écouter ou pas. C'est surtout grâce à mes parents, hein, logiquement. Ils m'ont éduqué et ils ont eu une très bonne éducation. Franchement, n'écoutez pas vos parents. Enfin, vous pouvez écouter, mais si les parents ils sont pas d'accord avec votre projet, faites ce que vous aimez. Après, j'ai l'impression que je me suis aussi beaucoup construite par rapport à ma sœur, parce que je me comparais souvent aussi quand j'étais petite à elle. Elle me traitait de mouton parce que j'essayais de toujours faire un peu comme elle. Et je pense que c'est aussi grâce à elle, dans un sens où, à force de me traiter de mouton, j'ai commencé à faire les choses plus par moi-même. Dans l'entourage, il n'y a pas que la famille que tu choisis pas. Il y a tes amis. Eux, par contre, tu les choisis. Et c'est vrai que c'est les fréquentations qui nous construisent presque tous. Après, il y a les bonnes et les mauvaises et il faudra faire les bons choix. Moi, j'étais un peu dans tous les groupes, on va dire. J'ai jamais été que avec un type de personne. J'étais avec les geeks, j'étais avec les mecs un peu caïra, j'étais avec les meufs, j'étais avec les mecs sportifs, j'étais avec les mecs plutôt introvertis ou les banals, tu vois, les gars qui cherchent pas trop d'histoire. J'étais un peu avec les deux, avec tous, pardon. Et j'ai pris un peu de partout, on va dire. Moi, j'ai un meilleur pote. C'est tellement incroyable de l'avoir dans la vie, c'est une dinguerie. Parce que on avance ensemble. On se soutient dans nos projets, dans tout, on est toujours là l'un pour l'autre quand ça va pas. Et c'est un soutien énorme et c'est hyper important d'avoir des amis sur qui tu peux compter, en qui tu as confiance et tout ça. Alors moi, pendant l'adolescence, je me suis construit grâce déjà à mes amis, déjà à lui ce monsieur. Genre par exemple la rivalité entre potes, je pense c'est vraiment bien. Par exemple si par exemple toi t'as 15 et que moi j'ai 14, j'aurais un peu le seum. Du coup je me dis vas-y je travaille encore. Le sport c'est l'un des facteurs qui m'a le plus construit je pense. Sans le sport je serais totalement une autre personne, j'aurais pas le même entourage, j'aurais pas le même mindset. Tu vois le mindset du sportif, en plus je fais de la compétition donc c'est encore plus poussé. C'est vraiment un truc de dingue tu vois. Perso, ça me pousse à tout le temps faire du mieux que je peux, à chercher à atteindre mes objectifs et tout. Pour moi, le sport, en tout cas, ça donne une hygiène de vie, ça te discipline, ça c'est sûr et certain. Moi, en tout cas, je vois la différence parce que j'ai eu une période où je faisais juste pas de sport. Et je vois sincèrement la différence. Et puis même au-delà de ça, le sport c'est kiffant. À Vitry, on a beaucoup de styles de danse possibles dans l'école. Et à chaque fois, c'était un peu toujours tout mélangé. Du coup, je faisais plein de choses à la fois et ça m'a beaucoup nourri. Ça m'a aidé à me construire aussi parce que comme j'avais plein de visions différentes de la danse, j'ai pu aussi piocher ce qui résonnait en moi. Justement, je me cherchais un petit peu, j'ai tout fait. Ouais. Je fais du badminton jusqu'au karaté, je fais de la boxe anglaise, j'ai fait plein de sports. J'ai jamais vraiment trouvé un truc qui me plaisait particulièrement. Peut-être, tout me plaisait, mais j'arrivais pas à me spécialiser dans un truc. Ça permet aussi de plaire, etc. Donc ça, ouais, exactement, gagner confiance en soi. Moi, le sport, ça m'a aidé parce qu'avant j'étais gros et à force de faire du sport, j'ai maigri. Et vraiment, j'étais fier de ça. Mais même le sport, ça m'a permis d'être moins timide. Parce que quand j'étais petite, j'étais méga timide. Chez toi aussi. Oui. Et du coup, grâce au sport, j'ai commencé à parler à tout le monde et tout ça. Et aujourd'hui, c'est bon. Tu fais des interviews. Ouais, voilà. En vrai, ça m'a appris beaucoup de choses, comme la discipline, l'effet de ce que ça fait de gagner. Hein. C'est-à-dire même dans n'importe quel domaine, se donner à fond dans n'importe quel domaine et aussi perdre, mais perdre en vrai c'est pas une fin du coup, t'apprends toujours des choses. D'ailleurs j'ai beaucoup de passion, en fait je crois que ma passion c'est de découvrir des trucs et justement le fait d'avoir plein de passion, de découvrir des choses et tout ça, ça me permet de découvrir moi aussi
qui je suis. Je me suis beaucoup cherché là-dessus. Je me suis pas cantonné à une passion et je suis très jaloux de ceux qui... j'adorais avoir un truc, tu vois. Ah, j'ai pas vraiment de passion, mais je m'intéresse à certaines activités au cours de ma vie, quoi. Par exemple, là en ce moment, je m'intéresse à la cuisine. Je fais des crêpes, je fais des pâtes. Et j'aime ça, tu vois. Il y a des gens qui parlent de schéma en lettres et on est un peu des T. En fait, c'est-à-dire que tu survoles tout et t'es spécialisé peut-être dans un truc ou deux, tu vois. Ouais. Enfin, tu sais, ça fait un peu la lettre T, tu vois. T'es un peu touche à tout, t'as un peu de connaissances dans tout, mais t'es pas spécialisé dans un truc, sauf peut-être un ou deux, tu vois. J'ai commencé l'année dernière les expéditions à la montagne. C'est pas grâce à Inox ou quoi, pas du tout. C'est grâce déjà au manga Ascension ou The Climber. C'est un manga qui parle d'un ado qui est perdu dans sa vie et du jour au lendemain, il s'est dit je vais aller à la montagne parce que il a pris passion grâce à l'escalade et il s'est dit je vais aller grimper à la montagne, évoluer grâce à ça et je me suis dit j'allais faire pareil parce que j'étais perdu. Franchement j'étais perdu, je savais pas quoi faire. Et franchement, situation familiale, c'était de la merde. Du coup, voilà, personne ne me soutenait dans mes projets, surtout pas mes parents ou quoi. J'étais seul en fait dans mes projets. Du coup, je me suis lancé tout seul et grâce à mes amis et ma volonté et ma force, j'ai réussi à faire ce que j'aime. Moi, personnellement, ma passion, c'est le sport et aussi les jeux vidéo. C'est ce qui a énormément permis de me construire parce qu'en fait si on est tout le temps enfermé à l'école, comme j'ai dit, l'acceptation de soi est vraiment difficile et grâce aux jeux vidéo par exemple on peut s'échapper, on peut s'évader de tout ça et parfois oublier des événements. Bon, forcément on est ado, donc il faut qu'on parle des cours. Moi ce que je retiens du collège et du lycée, c'est qu'on subit des épreuves en quelque sorte, l'acceptation de soi-même, les choix pourquoi tu rigoles? Les choix. Il a 100% raison. Oui, je suis d'accord. Enfin, les choix, son style. Comme il a dit Réan, on peut se faire harceler ou critiquer. Quand j'étais en primaire, j'ai eu quelques problèmes et au collège, j'ai parfois eu quelques problèmes de harcèlement, mais où je pense que je m'en suis plutôt bien tiré pour le coup. Et ça m'a appris, je pense, à être plus mature et à être une meilleure personne en général. Perso, moi, je ressens pas cette pression, mais il y a des gens qui se prennent... je sais, il y a des gens qui se prennent une pression énorme sur choisir quel métier il veut faire plus tard. En troisième, on me demande quelle orientation tu veux avoir. T'as un âge, tu te construis. Tu sais pas trop quitter. There is all this pressure to choose what to do in the future. Everyone asking since you are young, like, what will be your career be like? What do you want to do for the future? What do you want to work? But what do you want to be? But how can a small child know? Moi, franchement, comme 80% des lycéens, je sais pas quoi faire. Et j'ai l'impression qu'on nous donne le choix trop tôt et... Enfin, je n'ai aucune idée de mon avenir. Ils nous ont dit de choisir beaucoup trop vite et faut agir en conséquence. Je suis quelqu'un, je m'en fous pas mal. Je suis un peu, je m'en foutiste un peu. Du coup, je ressens pas de pression, mais en tout cas, je comprends les gens qui ressentent une pression parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir par rapport à l'orientation future, etc. Mais voilà, des fois, j'ai l'impression que je la ressens, mais pas tout le temps. Enfin, dans la vie de tous les jours, c'est pas ce qui me préoccupe, quoi. Et surtout, il y a une pression des parents. Parlons-en maintenant de la pression des parents. Ma mère, elle veut que je fasse un truc stable et ensuite que si je veux être acteur, je puisse le faire. Mais c'est vrai. Ils me mettent pas la pression. Ma mère me met pas la pression, pas un peu. Mais entre guillemets, en vrai, c'est en vrai que je me mets à sa place. Hein. Tu veux pas que ton enfant il se loupe. Tu veux que son bien. Moi, je comprends totalement. Il y a ce qu'on veut faire et ce qu'on a besoin de faire. Tu vois? Et nos parents, je pense qu'ils sont plus dans l'optique de nous aider à avoir de bons revenus, d'être heureux au final, à la fin. Et vraiment, si tu regardes ça, t'as raison, c'est bien la générale. Moi, mes enfants, j'en mets pas de pression. Pour moi, les ailes plus importantes, c'est que ça soit des gens bien. Que ce soit des garçons qui ont des valeurs. Et en fait, avec l'expérience, le fait d'avoir voyagé, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, qui ont fait de l'argent,
qui n'ont pas forcément fait des grandes études. Ouais. Les réseaux sociaux, franchement, en étant honnête, vous allez me dire que peut-être je suis fou, hein, mais ça aurait été mieux sans. Using social media expose us to so many information. So now you don't have only the world around you to discover. So your family, your friends, your first love. Ça brûle petit à petit notre cerveau parce qu'on est beaucoup moins curieux. Et en fait, un enfant, il est fait, on va dire, pour découvrir la vie. Et on la découvre trop vite avec les réseaux. It's going to be way harder to know who you are if you only see perfections and all the possibilities in the screen. Puis, dernier truc, après je vous laisse tranquille. Moi perso, j'ai 2 trucs qui me suivent, mais tous les jours, à chaque instant de ma vie, c'est mes rêves, des rêves que je veux réaliser dans ma vie. Je fais tout pour pouvoir les atteindre chaque jour. Chaque jour est un petit pas en plus vers ces rêves-là. One of the most important things is to have a dream. So if I have a dream, I know I have to do those steps to get it. So I'm going to do everything I can do to get to that point. J'ai aussi mes croyances. J'ai une croyance qui me suit, mais qui est là, en fait, qui est du plus profond de mon âme. Je sais pas d'où elle vient. Je l'ai depuis que je suis toute petite, mais vraiment minuscule. Cette croyance, c'est que je vais réussir dans la vie. Que je vais réussir à faire ce que je veux, à atteindre mes objectifs. Ça peut paraître un peu égocentrique, mais je crois que c'est ce qui me fait avancer tous les jours. Ça me fait, à chaque échec, grâce à cette croyance, j'arrive à me relever, à pousser le truc encore plus loin. Se donner les moyens, moi c'est... ma mère elle me répète ça tout le temps, elle me dit donne-toi les moyens de faire ce que tu veux, etc. Si je me donne les moyens de faire ce que je veux, j'y arriverai dans tous les cas. Il y a pour moi, parmi tous les univers, si ça existe, dans aucun univers, si on se donne les moyens, on rate. Parce que, en fait, c'est fort. C'est si on veut faire quelque chose, on va forcément y arriver. Se donner les moyens, c'est une mission qu'on doit accomplir. Enfin, si tu veux quelque chose et que tu donnes pas les moyens, la chose, tu la veux pas. Je suis totalement d'accord sur le fait que si tu te donnes les moyens, tu vas forcément réussir à un point de ta vie. Genre. Même si tu rates plein de fois et tout, et ça fait partie du processus, tu vois. Faites ce que vous aimez, voilà, n'écoutez pas les gens, n'écoutez pas les critiques. Et franchement, améliorez-vous. Les erreurs, c'est les erreurs. Mais grâce à ça, vous allez vous relever, être plus fort, être plus créatif. Et voilà. Fais-le, et puis au pire on te dit non. Et ça changera pas le cours de ta vie. Et au mieux, t'as appris quelque chose, t'as eu de l'expérience. Et au mieux du mieux, ça s'est bien passé. Et du coup, il y a un truc nouveau qui va se passer et tu vas apprendre plus et avoir d'autres expériences. Je pense qu'on, même quand on est adulte, on n'a pas vraiment décidé. Laisse-moi parler, toi. Comment on dit ? Ça va vous faire relever. Tu vois, lui, il est fou, lui. Ouais, non, ta gueule. Ah, petite anecdote. Vous voyez Ryan, ce mec-là, vous voyez comment je l'ai connu ? En fait, c'était une journée de neige. Une journée de neige en 6ème. Je marchais, etc. Et j'amusais à jeter des boules de neige sur des gens, etc. Et il y avait Ryan. Je savais pas encore c'était qui très bien Ryan. Dans le doute, je lance une petite boule de neige. Il m'a envoyé une droite du futur. Il m'a envoyé une deuxième droite du futur. Et du coup, c'est de là, un petit peu après, on est devenus potes et tout. On a joué aux jeux vidéo longtemps. Il avait la même chose. Oui, il avait la même chose. Arrête. Je sais pas si vous avez eu des expériences amoureuses. Parce que... Ryan, on sait. Vas-y, parle de tes expériences amoureuses. Moi, personnellement, dans mon cas, je pense que c'est trop tôt. J'ai vu des collègues qui étaient... Ouais. Putain.